Hello, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur MDD Intuition pour le tirage du jour. On va voir quel est le message du jour. J'espère en tout cas quelque chose qui est un peu plus doux que ces derniers messages. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui? On va nous parler d'évolution. On nous parle de l'évolution au niveau de l'héritage matériel, de l'héritage des ancêtres. Peut-être même par rapport à une relation, par rapport à un lien. On parle éventuellement là d'amour, de charnel, d'évolution par rapport à de la clairvoyance. On a on a un héritage là ancestral, on a des liens ancestraux, des héritages ancestraux en lien avec la clairvoyance, en lien avec des dons. On parle d'évolution justement sur ce point-là. On parle d'évolution de quelque chose en tout cas qui a lieu, qui arrive en lien avec l'amour également. Que ce soit l'amour de vous-même, quelque chose qui se répare en vous, quelque chose qui est en cours justement de guérison, comme d'un amour qui pourrait arriver dans votre vie si vous n'en avez pas actuellement, si vous n'avez personne. On parle de quelqu'un qui pourrait éventuellement apprendre à s'aimer et aimer aussi ses facultés, ses dons, accepter. Quelqu'un qui est protégé. Ouais, on parle de liens ancestraux qui aiment beaucoup, qui vous aiment beaucoup. Là, qui sont très contents finalement de l'évolution que vous pouvez voir et faire preuve des accords par rapport à justement d'un certain contrat, de certains contrats déjà par rapport à cet héritage ancestral, par rapport à que ce soit ses dons, ses facultés, par rapport à ça, par rapport à des actions que vous deviez peut-être mettre en marche ou que vous êtes en train de mettre en marche actuellement là pour l'évolution de ce côté-là. On parle de compromis, on parle de choses peut-être à venir en lien avec ce chemin. On a des lignes ancestrales qui sont contents de votre évolution, de votre avancée, du respect de certains contrats, certains compromis qu'il y a pu y avoir entre vous et eux déjà avant l'incarnation ou pour cette expérimentation, cette vie. On parle d'un retour au niveau de l'amour, un cadeau de la lignée ancestrale. On parle d'un amour qui... C'est quelque chose qui a pu prendre du retard, de quelque chose qui est protégé en tout cas par cette lignée ancestrale, là, cette lignée ancestrale. On a quelque chose qui est censé naître en tout cas de cet amour et de ce charnel avec cette personne. Et il y a eu du retard justement là-dessus. On parle de cadeaux justement qu'on vous fait, qu'on a essayé de retarder pour vous, de voix qu'on a essayé de retarder pour vous, de destinée justement qu'on a essayé de retarder pour vous. On parle de compromis justement avec une personne avec qui il pourrait y avoir un lien charnel ou de l'amour, un compromis concernant la destinée. On parle également d'une personne en face qui pourrait arriver dans votre vie ou avoir être revenu pour certains, certaines.
Mais pour une victoire cette fois concernant la destinée qui est censée avoir entre vous. Bon, c'est plutôt doux pour le moment. Oui, il y a eu du retard dans cet amour-là. Il y a du retard. Il y a eu du retard. Mais on parle de quelque chose de protégé. En tout cas, il y a quelque chose qui est censé naître de cette relation et qui est protégé. Que ce soit projet ou pour certaines même enfants. Hein. On dit que vous, en fait, le fait d'avoir peut-être choisi une certaine voie ou de vous projeter déjà et commencer à avancer dans cette voie ou vous être lancé dans cette voie selon le temps, le moment où ça se produit pour vous, on dit que c'est ça, en fait, qui a fait le compromis pour pouvoir aller sur votre voie de destin, de destinée, justement. C'était un compromis, en fait, déjà qui est entre vous-même et cette lignée-là ancestrale, déjà. Et on parle de personnes qui auraient pu éventuellement, avant cet épisode, avant d'en arriver là, peut-être ne pas se rendre compte ou voir les choses, mais là on a des personnes qui vont justement, comme aussi conclure face à vous, aussi des compromis avec leur propre lignée et leurs propres facultés, et pouvoir enfin comprendre et faire les bons compromis pour aller vers cette destinée-là. On a retardé en tout cas la victoire qui était destinée justement. Les bénédictions, en effet, les cadeaux, surtout en rapport peut-être avec justement du charnel, donc la procréation, pour certains et certaines. Pour d'autres, ça peut aussi signifier justement la création, la construction de projets entre vous et ce partenaire qui a déjà été freiné justement et qui aurait pu peut-être déjà ou dû déjà apporter d'une certaine manière des choses en lien avec cette destinée. C'est pas forcément des enfants, des fois ça peut être des projets justement créés en duo. Mais bon, on dit que c'était quand même une situation protégée dans le sens que c'était un retard protégé, peut-être même pour préserver des bénédictions et des choses qui étaient censées arriver. Parce que si ces choses étaient arrivées avant, ça aurait pu ne pas se passer comme il se devait. Ouais, ça commence à être moins doux là. Ok. On parle de personnes avec qui vous auriez pu justement avoir un lien, une certaine destinée, oui. Une certaine évolution, même au niveau de vos dons dans cette relation. C'était quelque chose qui était protégé puisque c'était censé peut-être vous faire connaître et vivre l'amour de vous-même, vous faire choisir, vous faire, vous faire, vous faire découvrir, oulala, vous découvrir, même peut-être, on parle pour ça, ouais, de relations qui ont pu pas être pas mal déclencheurs justement de la prise de conscience de ses facultés, de ses connexions pour certains, justement de ces liens aussi avec même des informations et des liens avec justement ce qui est ancestral, les ancêtres, les liens ancestraux. Ça a pu permettre justement une évolution par rapport à ces choses-là. On dit que vous auriez pu être protégé aussi au niveau du charnel par rapport à des choses pour l'instant dont on parle pas encore. Donc on va pas trop plonger dans le sombre là, mais on parle de protection en tout cas par rapport à du charnel, donc c'est qu'il y avait forcément une raison quelque part au niveau spirituel.
Hmm. Vous, on dit que vous avez pu avoir des rêves, des alertes, des choses qui vous montrent, qui vous disent un peu la vérité, qui vous montrent un peu ce qui se passe derrière tout ce beau tableau déjà qui a été dressé en première partie de ce tirage, justement. Euh, En lien justement avec des communications, des paroles, des choses qui ont pu être dites justement en lien avec cette destinée sur laquelle vous pouvez aller justement dans votre évolution là. Mm. Vous avez pu voir déjà peut-être l'implication de certaines personnes dans une situation dans la vôtre en grande partie justement. L'implication de ce qui pouvait jouer derrière ce beau tableau là. Vous avez pu avoir des signes, peut-être même au niveau de l'onirique, du sommeil, pendant la nuit, des signes justement de personnes qui pouvaient parler, parler et comploter par rapport votre destinée avec cette autre personne-là. Vous avez pu avoir des signes des intentions de ces personnes à parler et comploter justement pour créer une séparation vis-à-vis de votre héritage, que ce soit matériel ou spirituel, parce que ça peut se jouer sur les deux camps, comme ça peut se jouer que sur l'un. Pour créer la séparation justement avec vos bénédictions, une destinée, les choses qui sont à venir, les récompenses et les belles choses qui sont à venir dans cette destinée. Donc on a créé la séparation dans une relation finalement par ce fait. On dit que vous avez pu avoir l'intuition, vous avez pu même avoir des rêves. Vous avez pu avoir une certaine clairvoyance sur des compromis qui auraient pu être faits justement pour ça, sur des compromis aussi qui auraient pu être faits par rapport à une séparation pour avoir la victoire justement, la victoire contre votre destinée ou dans le fait de récupérer une certaine destinée qui est la vôtre ou qui doit se faire dans un certain contexte relationnel avec cet autre, justement. En tout cas, de toute façon, on dit bien que c'est protégé. Le retour de cette destinée est protégé pour vous. C'est, c'est, Ça vous appartient dans tous les cas. On dit que voilà, vous allez, après peut-être avoir traversé beaucoup de choses assez sombres aussi derrière ce tableau-là, vous allez, pouvoir vivre peut-être ce dont vous avez rêvé pendant longtemps aussi. Je pense que oui, s'il y a une certaine protection au niveau du charnel dans cette relation, il y a une certaine protection. Vous avez pu être protégé justement par vos ancêtres, vos lignées ancestrales. On a peut-être essayé de faire des choses pour empêcher justement l'évolution en passant par du charnel. Donc il y a une protection à ce niveau, il y a une protection, il y a une protection par rapport à ce charnel dans cette relation-là. On a comme joué sur une relation amoureuse pour mettre du retard sur votre évolution vis-à-vis de la clairvoyance ou la clairsentience ou la clairaudience selon vos dons et vos facultés, vis-à-vis de ce qui pouvait en émaner en termes de destinée. On a essayé de mettre du retard, on a essayé de créer carrément la séparation avec vos bénédictions, vos héritages ancestrales, donc dons, que ce soit matériel ou spirituel. Peut-être dans certains cas les deux, hein.
On vous a fait vivre justement la séparation, une séparation en tout cas avec concernant cette relation-là. On vous a fait vivre une séparation justement pour pouvoir avoir une victoire sur vous, sur justement vos contrats avec par rapport à votre destinée, vos contrats par rapport à vos liens ancestrales et par rapport du coup à l'évolution où vous mène cette évolution et ce que doit produire cette évolution finalement. On a des personnes qui auraient pu se réunir en ayant un rêve commun sur le fait d'avoir la victoire sur les bénédictions, justement, sur tout ce que ces personnes complotaient, justement, là, d'atteindre au niveau de l'évolution, d'atteindre au niveau peut-être même ouais, de la connexion, de vos connexions, de votre lien, ouais, lien ancestral, de mettre du retard concernant les bénédictions qui sont censées découler de cette destinée. On a éventuellement des personnes qui auraient pu aussi envoyer quelqu'un dans votre vie avec qui vous auriez pu avoir une relation euh, pour retrouver une forme de protection par rapport à des actes et des... Bah justement par rapport à des actes et des complots, pour avoir mis du retard, pour avoir justement créé la séparation peut-être avec vos bénédictions, vos liens ancestraux, votre connexion ancestrale. On parle de, ouais, il y a une protection sur le charnel puisque en fait on est passé peut-être en grande partie par là pour ça, pour créer le retard, pour créer la coupure. Et ben, pour créer la coupure, on dit que pour cette personne, la clairvoyante, sentante, clairaudiente, ou peu importe le don en soi, on dit que pour cette personne, on a un retour justement de ses bénédictions dans sa vie. Donc pour vous, peut-être, si c'est de vous dont on parle de retour de bénédiction, on parle de retour des cadeaux, des choses qui vous sont dues finalement dans votre vie et en vous-même du coup. Si ça va toucher jusqu'à des dons, des facultés. Mhm. Ouais, on a l'impression de ce tirage qu'on a une relation amoureuse, mais c'est une relation vraiment basée sur le fait de retarder votre évolution. Mm. On dit qu'il y a des personnes là qui pourraient avoir des vérités ou voir des vérités justement ou entendre des vérités ou les sentir, les lire, peu importe la façon, mais on dit qu'il y a des personnes là qui auraient pu être prévenues par rêve que la santé de cet autre en face de vous, d'un masculin ou d'un féminin en face de vous, hmm, pouvait être mauvaise, il pourrait y avoir un truc au niveau de la santé. Ouais, on a des personnes là qui ont reçu le message ou qui ont l'intuition que il y a dans cette situation là amoureuse, il y a des compromis qui ont été faits avec pour justement euh, faire un retour pour créer du retard en fait vis-à-vis de vos bénédictions là qui sont censées arriver vis-à-vis de la destinée.
et que on a des personnes là qui ont pu faire un retour justement pour retrouver protection et donc un retour en utilisant du charnel et peut-être même pour certaines on a des magies rouges ou des choses comme ça. Mais en tout cas en passant par du charnel pour en fait essayer de manipuler finalement énergétiquement la protection, l'ouverture de destinée, peut-être même des retours de bâton pour certaines, pour remettre un peu une personne rendormir, essayer de vous rendormir un peu là. On parle de... Ouais, on dit que vous, en fait, vous avez pu et vous avez une certaine vérité, une certaine clairvoyance sur la situation concernant des compromis qui auraient pu être faits par rapport à justement la destinée. Vous avez pu avoir aussi des rêves, des choses concernant la santé de cette personne, la santé mentale, physique, ou peut-être même le fait que dans un futur, un certain futur, cette personne pourrait apporter des problèmes de santé. Vous avez pu avoir des vérités concernant les projections et les dires de cette personne en face, que cette personne aurait pu dire en réunion à d'autres personnes pour avoir la victoire. Euh, pour avoir la victoire concernant le lien son propre lien d'hérédité. On a peut-être des personnes qui auraient pu être atteintes au niveau jusqu'au niveau du lien jusqu'au niveau du lien ancestral ou justement dans leur lien d'hérédité, donc dans le cercle familial. On aurait pu se réunir, peut-être même faire des projections, inverser les rôles, faire un retour vers vous dans votre vie pour avoir la victoire concernant la destinée et les cadeaux, les récompenses qu'elle comporte. Et pour essayer peut-être même de, de sauver un lien héréditaire là. C'est un peu spécial hein, ce que je vois. Hein. On peut relever de liens héréditaires, mais en même temps c'est mélangé un peu. On parle de charnel, oula, d'amour, de relationnel amoureux, de charnel avec un lien héréditaire, avec qui on a voulu aller vers l'évolution. Oulala, c'est un peu spécial. Hein. Moi je vais pas rentrer profondément dans ça non plus, mais ouais. Il y a eu des compromis en tout cas avec cette personne-là qui fait partie des liens héréditaires là, avec qui il y a du charnel, et avec qui on a peut-être voulu aller vers l'évolution. On peut parler peut-être de charnel au niveau des rêves, hein, mais on peut aussi parler de charnel au niveau physique. Hein. On a fait un compromis en tout cas. On a fait un mariage. Alors un mariage, peut-être un mariage vraiment, ou peut-être simplement un mariage dans le fait de d'avoir des relations charnelles, tout ça, donc de se lier, quoi, de cette manière-là, spirituellement parlant, aussi. On parle de lien héréditaire. Après, on peut aussi parler de lien héréditaire dans le sens lien karmique, lien d'âme aussi. Ça reste la famille d'âme dans ces cas-là, donc ouais, mais... Oula, il y a des petites choses là un peu spéciales, quand même. En tout cas, on a fait un compromis sur ce fait-là. On a fait un compromis sur le fait de retourner à ce lien alors, pour être sous protection, dans la protection. On a fait le compromis en discutant en réunion avec peut-être même d'autres personnes par rapport à certaines retombées, certaines choses qui se sont passées, surtout au niveau de la santé. On peut avoir aussi plusieurs personnes qui se sont réunies contre un masculin, une féminin, un masculin, une féminine,
en face de vous et qui aurait pu faire des projections justement aussi concernant la santé, passer par de l'onirique aussi pour atteindre au niveau de la santé psychique puis physique du coup. Mhm. On parle de séparation avec cette personne euh, vis-à-vis du fait que vous soyez protégé contre le retard qu'on met en passant par le charnel justement et que vous puissiez récupérer vos bénédictions. Ok, on a une personne en face de vous là qui aurait pu projeter sur vous des accusations concernant votre santé. Euh, une personne peut-être avec qui on a pu vous trahir. Cette personne en face de vous là, elle a pu avoir une relation avec quelqu'un d'autre. On a des accusations de cette personne concernant la santé. On a peut-être même une personne en face de vous qui a pu faire des projections face à cette autre personne, vous concernant justement. Et donc on a une autre personne là, face à cette personne-là en face de vous, qui a pu proférer des accusations concernant la santé, même à votre rencontre. Uhum. Vous aviez pu peut-être avoir des intuitions, ressentir des choses, vous sentir de certaines manières un peu blâmé, ou, ou on a pu même vous faire des projections même hein, sur vous. On a pu projeter sur vous peut-être une tromperie, une trahison même. Dire que c'est vous qui aviez fait ça. Pour aller vers quelqu'un d'autre, pour aller faire des compromis avec une autre personne, pour aller se lier charnel, de façon charnelle et voir pour certains, certaines de façon même... je ne saurais même pas comment on dit ça. Avec des papiers, là, mariage, vrai mariage. Pour l'évolution, pour même peut-être se sentir... même peut-être trouver protection auprès de cette personne-là, puisqu'on a une personne là qui aurait pu inverser les rôles justement, et donc du coup dire que vous êtes par la clairvoyance ou le fait de savoir des vérités ou de voir des vérités, dire que cette personne en fait elle pourrait éventuellement dire que vous la comment dire ça, vous la surveillez, avoir dit ça à d'autres personnes. En tout cas, il y a des accusations au niveau de certains problèmes de santé. On a une personne qui a pu faire des projections justement à votre sujet là-dessus. Et on a une personne qui pourrait éventuellement être touchée justement au niveau de sa propre santé en fait. On parle d'une personne avec qui a pu avoir séparation ou qui pourrait avoir séparation suite à ça. On parle de toute façon là de lignée ancestrale qui protège donc comment dire ça, en protégeant se charge de mettre à distance les personnes qui vont impliquer du retard concernant les bénédictions, tout ça, ou créer la séparation entre vous et leur connexion, justement. On a quelqu'un qui aurait pu faire ça depuis longtemps, faire ça il y a longtemps, ou faire ça depuis longtemps, justement, faire des projections. On parle de temps aussi sur les accusations, donc on dit que c'est qu'une question de temps pour cette personne. Justement, concernant ces accusations sur la santé, concernant ces projections qui ont été faites en réunion, concernant le fait peut-être même d'impliquer donc du coup plusieurs personnes
à la situation. Il y a pu y avoir des démarches par ce fait-là et des actions qui pouvaient ne pas être légales du coup aussi, puisqu'on a des accusations, donc on peut parler éventuellement pour certaines, même d'accusations en justice, hein. On parle d'une personne là qui après séparation va peut-être vouloir évoluer, soit se déplacer et fuir une situation, soit évoluer pour venir, pour revenir. Ouais, c'est quelqu'un qui va devoir et qui va avoir besoin ou qui va se retrouver dans une situation d'enfermement, d'isolement pour pouvoir évoluer en fait. Oui, on parle de quelqu'un qui a pu retourner beaucoup de monde contre vous, qui a pu pas mal retarder justement l'évolution, quelqu'un avec qui vous avez été en relation, quelqu'un avec qui passait par le charnel justement pour peut-être même être sous votre protection ou sous ce qui vous protégeait. Donc du coup, votre protection, c'était votre protection ancestrale là pour le coup, mais qui mettait du retard en fait dans l'évolution de la relation, comme dans l'évolution de vos bénédictions, qui crée justement la séparation entre vous et ces bénédictions et entre vous du coup dans votre lien ancestral et du coup dans votre évolution concernant votre voie destinée. Quelqu'un qui a pu éventuellement aussi par le fait d'avoir propagé, fait des projections à votre sujet en réunion pour avoir la victoire sur le retour d'une autre personne, d'une autre féminine ou d'un autre masculin, donc qui n'a pas hésité finalement à, à cracher sur vous, quoi, qui a fait des projections concernant votre santé, mais qui finalement, cette personne en face a réellement des problèmes de santé, et on parle de quelqu'un d'endormi, de quelqu'un qui n'est pas du tout éveillé, a des problèmes de santé, c'est quelqu'un qui a proféré des accusations justement. Et par ce fait-là, en fait, a provoqué l'isolement, peut-être pour vous, ou même a provoqué l'isolement en vous-même. Et là, on a une personne qui, pour évoluer, pour avancer, va devoir être isolée. Comme vous avez pu justement évoluer et faire vos compromis et vous reconnecter avec vos ancêtres, vos lignées, tout ce qu'il y avait à se reconnecter. Dans l'enfermement, dans l'isolement, dans la solitude, cette personne, elle va se retrouver dans les mêmes conditions par rapport aux retombées vis-à-vis de ses accusations et de ses projections. Et surtout pour le fait de l'avoir fait en plus en réunion, donc d'avoir manipulé plusieurs personnes contre vous. Tout ça par... tout ça par... En fait, c'est un petit peu illogique parce qu'en fait, là, il y a quelqu'un dans cette relation qui a mis le retard dans l'évolution de la relation et qui a essayé d'empêcher justement l'arrivée euh, de vos bénédictions. C'est vraiment du sabotage plus, plus, plus. Pour l'instant, on voit pas forcément quelqu'un qui a l'intention d'être en amour. Là, on voit plutôt quelqu'un qui cherche la victoire finalement par rapport à ses dires, en fait, qui cherche à valider ses dires, bien que projection et accusation à tort. On a quelqu'un qui cherche la victoire, peut-être en essayant de faire un retour, en étant ou en ayant fait un retour. Justement, c'était juste pour chercher une certaine victoire aux yeux de plusieurs personnes, face à qui cette personne a fait des projections et des accusations concernant votre santé et votre spiritualité. Mhm. On a fait des accusations aussi concernant justement
la fécondité, le fait que peut-être là on a des personnes qui pouvaient peut-être pas, dans cette relation, qui n'ont peut-être pas pu avoir des enfants si c'était pour projet. On a fait des accusations concernant la santé là-dessus. Ouais, bah, dis donc. Donc ça rentre aussi dans les choses qui viennent, qui viennent justifier justement l'isolement et l'enfermement de cette personne, le renfermement de cette personne pour pouvoir évoluer et mieux réfléchir et comprendre sur elle-même ses actes, ses actions et les répercussions. On parle de quelqu'un qui aurait pu éventuellement avoir l'occasion, avoir eu le temps de régler cette situation, mais qui n'a pas forcément saisi ce temps. On a laissé le temps à cette personne, vraiment. On a laissé le temps, après même séparation, on a laissé le temps à cette personne. Cette personne, en fait, au lieu de profiter de ce fait d'être en séparation et de pouvoir s'isoler justement pour voyager, on a quelqu'un qui a fait des accusations et des projections sur, sur votre fécondité, sur le fait peut-être, on ne parle pas forcément que d'enfants dans tous les cas, on peut parler justement peut-être qu'il y avait des pertes au niveau matériel, financier, que c'était compliqué puisque vous étiez coupé finalement, éloigné de vos bénédictions, éloigné de vos connexions par cette même personne en plus. Non mais franchement, quelqu'un qui a mis du retard dans la situation, même dans la relation, et c'est une personne qui a, par la même occasion, a proféré des accusations sur votre santé spirituelle, donc à attaquer votre santé à essayer d'attaquer votre spiritualité alors que votre spiritualité faisait partie de votre fécondité, à essayer d'avoir la victoire justement, donc a été en compétition là-dessus, et tout en amenant d'autres personnes justement à comme parier sur la situation en fait, par rapport à ses projections, par rapport à ses accusations. Quelqu'un qui s'est joué et qui se joue en fait en amour avec vous et peut-être et en grande partie a fait des compromis pour être en amour avec quelqu'un d'autre en fait et évoluer avec quelqu'un d'autre là. On vous a pris pour un jouet. Non mais enfin, en plus une personne là c'est vraiment, c'est une énergie franchement, je vais pas dire le mot, mais enfin mettre autant de bâtons finalement dans les roues, tout ça après juste pour justifier finalement des projections et des accusations. On parle de quelqu'un qui a une santé spirituelle et mentale, ça va pas par rapport à cette destinée en fait, qui a réuni d'autres personnes pour ça, comme fait des paris même, peut-être même pour mettre en péril votre fécondité, donc projet, enfant, euh, comment dire ça, la clairvoyance, tout ça, vos liens spirituels, tout ça aussi qui vous amène vos bénédictions. Quelqu'un qui voulait avoir la victoire justement sur le retour, que ce soit le retour de cette fécondité-là, comme que ce soit le retour peut-être même, le retour peut-être même d'un lien ancestral qui vous a envoyé en amour. Mm. Ouais, on a laissé le temps même à cette personne d'agir de cette manière pendant longtemps. On a laissé quand même cette personne agir comme ça longtemps. Cette personne a eu l'opportunité en fait de pouvoir voyager, évoluer, justement, grandir avec vous pendant que vous étiez dans cet enfermement. Mais c'est quelqu'un qui a préféré donner ce temps-là à des projections, à justement détraquer finalement sa propre santé en fait, à croire et à faire ça, à projeter, à accuser à tort, à jouer sur ces choses-là. Mm. On dit que pendant que vous, en fait, pendant que cette personne, elle faisait ça, et sûrement pendant une séparation, justement, vous retrouviez votre chance, vous retrouviez votre fécondité, vous retrouviez vos liens euh, ancestraux, spirituels,
vous retrouviez les compromis justement faits vis-à-vis de votre destinée, vous retrouviez justement votre destinée, en fait, votre voie. Donc, de toute façon, voilà, il est que question de temps, il était que question de temps pour que les paroles de cette personne-là, elles se retournent contre lui ou elle concernant, on accuse, par rapport à ces paroles, on va accuser cette personne d'avoir des problèmes au niveau de la santé, de sa santé mentale, de ses agissements. Ou alors c'est même déjà le cas, on a peut-être déjà accusé cette personne vis-à-vis de ses paroles, cette personne en face de vous qui a pu avoir des paroles à votre sujet et peut-être même en parler à plusieurs autres personnes ou une autre personne qui a pu avoir des accusations, des projections concernant votre santé mentale, tout ça. En fait, c'est que ça va se retourner contre cette personne, c'est-à-dire que au final, ces accusations vont se retourner contre elle. Et là, je vois, en plus, ça vient des personnes avec qui cette personne, elle s'est mise en réunion pour projeter et accuser à votre sujet sur votre santé et sur votre chance et sur votre fécondité. Donc ça se retourne contre cette personne en face de vous, dans le sens où en fait, ça va mettre en lumière finalement sa propre santé mentale. Uhum. C'est qu'une question de temps. Et ce n'était qu'une question de temps, ça a toujours été qu'une question de temps. À partir des choix de cette personne, c'est pour ça qu'on voit peut-être un résultat justement là-dessus, un isolement, un enfermement, qui va peut-être permettre à cette personne d'évoluer. On parle de séparation justement de ses bénédictions à cette personne par rapport au retard, par rapport au fait d'avoir défié peut-être une relation protégée, une relation, un lien, ouais, un lien divin, un lien d'âme important, d'avoir privilégié des schémas d'évolution, des schémas transgénérationnels là, par rapport au charnel. Ouais, évolution, hérédité charnelle. On parle de répétition de cycles vis-à-vis de charnel et de cycles en lien avec le transgénérationnel. On parle de... Ouais, on a privilégié ça, on a privilégié ce genre de schéma à justement une relation, un lien d'amour protégé. On a préféré finalement retourner sa veste en fait. Et du coup, aller se mettre dans des pétras pas possibles sans se rendre compte que c'était du transgénérationnel en grande partie karmique, puisque ça résulte à des accusations, à sûrement des procédures judiciaires, à des enfermements spirituels ou physiques, à des séparations des bénédictions, justement, pour ces personnes, à des séparations aussi tout court avec vous et justement une bénédiction pour cette personne sûrement par rapport à tout ce que cette personne, l'essence de cette personne, c'était peut-être important justement que cette personne, elle rentre dans le bon sens, qu'elle comprenne qu'elle évolue, qu'elle grandit vis-à-vis de sa propre santé mentale aussi, sa propre santé spirituelle aussi. Oui, on parle d'évolution, c'était une promesse d'évolution, cette relation protégée. Et c'est quelqu'un qui en a joué, et c'est quelqu'un qui a été dans des accusations, des projections, peut-être même des choses graves. Vous avez pu vivre peut-être une forme d'enfermement pendant un temps et là, les choses s'inversent, les choses se retournent. On dit que pendant que cette personne, elle, voilà, elle faisait des projections, des accusations, là, elle avait des paroles pas bonnes à votre compte, en réunion, en essayant de comploter. On parle de renaissance, de naissance pour vous ou pour cette personne en face de vous qui a pu peut-être avoir une liaison avec une de ces personnes et justement avoir un enfant avec une femme ou un féminin, ouais, bon, avec une femme là en l'occurrence, parce que c'est pas les hommes qui vont accoucher, mais là on peut avoir une histoire d'enfant avec cet homme là et cette femme. On peut avoir une histoire d'enfant et cette personne est liée justement aux accusations, au fait que ces choses se retournent contre cette personne là qui a pu faire des accusations, des projections contre vous. Là on a une femme, un homme
qui a pu donner naissance à un enfant de cette personne, du moins, ou embourber cette personne dans des histoires par des paroles justement en lien avec un enfant, et passer là à des accusations, à retourner la situation sur cette personne en face de vous. Si c'est compréhensible ce que je viens de dire là, parce que ouais, vous allez avoir peut-être des mêmes, c'est peut-être quelqu'un qui va peut-être essayer même de vous parler à vous quand cette personne elle sera dans l'enfermement, en distance, en isolement. Ouais, il y a eu un certain contrat de fait justement. On a essayé de, ouais, de s'unir avec quelqu'un d'autre. Il y a eu des contrats de fait, il y a eu des choses, des compromis de fait avec une autre personne, avec qui il y a pu y avoir du charnel aussi également, et donc une naissance, un enfant, une grossesse pour certains ou certaines. On dit que vous, en fait, pendant cette situation, vous retrouvez votre chance, vous retrouvez votre santé, vous retrouvez votre spiritualité, vous rentrez sur votre voie destinée, vous trouvez des compromis dans vos domaines. Si vous êtes dans le spirituel, bah, vous trouvez des compromis, vous trouvez de l'évolution. Voilà, voilà, vous êtes dans la grande évolution, vous êtes sur la voie destinée, vous... Voilà, quoi, ça, c'est super. C'est super. Mais là, il y a pas mal d'histoires là de l'autre côté, là, avec on a une femme avec qui on a un enfant, où il y a une grossesse, un contrat qui a été passé avec cette femme ou cet homme, quelqu'un qui a pu éventuellement ou qui pourrait éventuellement être enfermé, éventuellement même deux personnes qui pourraient l'être là, un homme et une femme, qui sont peut-être en séparation. On a des accusations, des projections. On parle de temps, de temps de contrats qui durent peut-être et qui sont là depuis longtemps, qui durent peut-être ou qui sont là depuis longtemps, ou qui est là depuis longtemps avec cette personne-là, avec qui il y a eu une naissance, un enfant. On parle de choses là qui se passent en lien avec un contrat et peut-être même un contrat avec une personne avec qui on est séparé là et avec qui on a un enfant et qui pourrait éventuellement vivre une forme d'isolement, d'enfermement, se déplacer, voyager justement pour revenir vers cet homme ou s'être déplacé pour revenir vers cet homme ou cette femme après cet enfermement. On a quelqu'un qui aurait pu, ouais, suite à ces accusations de cette personne en face de vous, là, ces projections, ces accusations, il y a quelqu'un qui aurait pu user de paroles justement pour donner naissance à une nouvelle chance avec cette personne en face de vous. On a fait en sorte de signer même un contrat en lien avec ça, un contrat en lien avec l'amour. On peut parler éventuellement de mariage. On parle du coup de fin de contrat avec cette personne pour vous. On vous protège de ce contrat. Suite à ça, on a ouais, des fins de contrat là, suite à ça. Fin de lien. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais fin de contrat en tout cas dans ces liens. Non, il n'y a pas de fin de lien en soi. Après, c'est des coupures de liens. Mais là, on a, suite à un certain mariage avec une autre personne, suite à au fait de s'être lié, allié, avoir procréé avec quelqu'un d'autre, avoir créé quelque chose avec quelqu'un d'autre, là, fin de contrat, fin de lien, le lien est coupé. Et on a des liens, pardon, ouais, on a des connexions d'ancêtres, on a des liens d'ancêtres là qui se sont chargés justement de couper et qui amènent un nouveau contrat, un bon contrat, un contrat fertile avec sûrement une personne justement qui a aussi des dons, qui est aussi dans l'évolution là-dedans, qui est un peu comme vous, avec qui il y aura des compromis justement pour l'avenir. Là, on a des ancêtres qui vous ramènent un amour, un vrai amour. Parce que là, on a une personne en face qui a pu s'allier en fait avec quelqu'un d'autre et qui a pu aller loin, se lier avec quelqu'un d'autre
même donner naissance à des projets ou enfants avec quelqu'un d'autre, pendant que cette personne crée l'enfermement pour vous. Quelqu'un qui a pu, suite à une séparation, justement, procéder à toutes ces choses-là. Proférer des accusations à votre encontre, faire des projections à votre encontre, mener plusieurs personnes justement, ouais, on parle de contrat avec plusieurs personnes justement pour mettre du retard, pour faire des choses, pour créer la séparation aussi pour vous avec l'amour, la possibilité d'avoir de l'amour dans votre vie, de la fécondité, vos bénédictions, tout ça. On a quelqu'un qui a vraiment comploté finalement aussi derrière votre dos et quelqu'un qui s'est bien joué finalement d'un contrat qui s'avérait être très important finalement dans sa propre vie là, pour lui ou elle-même aussi, puisqu'on a quelque chose qui est protégé divinement, on a un vrai amour, une vraie fécondité en vérité, et ben ouais, on a quelqu'un qui a préféré choisir autre chose, qui s'est engagé dans autre chose, qui a peut-être même fait ce qui était destiné à votre lien à la base avec quelqu'un d'autre, et ben là, la personne, de toute façon, avec qui cette personne a fait ça, déjà, elle va finir enfermée. Puisque c'est quelqu'un qui a pu peut-être faire des choses graves aussi. Mm, ouais. Cette personne ou cette autre, ou les deux pour certains, dans certains cas. Tout dépend de ce qui a été fait, tout dépend de ce qui a été conclu, tout dépend de l'implication, de la complicité, tout dépend. Ouais, on a essayé de travailler, on a parlé en tout cas pour faire des travaux sur votre chance et votre santé. Pour aller dans le sens des accusations et des projections qui ont été faites par cette personne en face de vous là. On parle de quelqu'un qui a pu proférer des accusations, mais qui a pu faire aussi et demander à faire certains travaux sur les points que cette personne a dit, a pointé du doigt, a été dans l'accusation et la projection. Mm. On parle de travaux qui auraient pu être aussi faits au niveau du financier, de la fécondité justement par rapport à votre évolution et vos facultés. Donc du coup, des compromis, peut-être même des contrats qui auraient pu mener à votre destinée déjà auparavant. Peut-être même encore maintenant, on essaie de faire des travaux pour justement faire fausser votre chance et mettre la mauvaise santé spirituelle, donc vous empêcher d'aller sur votre destinée. C'est quelque chose qui a pu aussi être fait depuis et pendant un certain temps. Des contrats conclus, des accords conclus avec ces personnes-là. Une situation qui dure peut-être depuis longtemps. Ouais, on a créé la fatalité, mais aujourd'hui, on a des personnes qui, justement, vont vivre la fatalité suite à ces actes-là. Et là, on parle notamment vis-à-vis de la chance, du domaine professionnel et de l'argent, du financier, de tout ce qui est sur les points de fécondité, les contrats en lien avec de l'argent, en grande partie. Et même les contrats, finalement, les personnes avec qui il y a eu, euh, on a, on a suivi le transgénérationnel au niveau du charnel, même ces personnes-là, même ces contrats-là, à cause de la protection, à cause de justement contre qui et quoi les contrats ont joué, contre quel genre de lien les contrats ont joué, même ces personnes-là, là, avec qui il y avait des liens charnels, ne, ne, ne pourront même pas rester, ne pourront même pas rester et ne vont pas rester. Voilà, on voit une espèce d'apocalypse dans toute la situation. Et pour vous, on parle de tranquillité. On parle de tranquillité. Bon, là, on a une féminine, mais ça peut très bien être un masculin selon selon les situations, tout ça. On remet dans le contexte. Mais là, on parle de tranquillité. Même si vous êtes peut-être même seul, même si vous êtes, bah voilà, vous êtes solo, mais vous êtes bien, vous êtes tranquille, vous.
En gros, il y a tout qui s'écroule derrière, tous les complots, les choses qui se sont fait derrière, les accords, les compromis, tout le travail en fait qui a été fait en fait pour se mettre en travers ça, ben tout s'écroule et vous, vous êtes tranquille. Sur la fatalité, vous, vous êtes tranquille. Concernant les travaux, concernant l'argent, la fatalité, la chance, retourner la chance et la santé, vous êtes tranquille. Concernant la femme, la femme ou l'homme rival qui s'est posé en rivalité dans la situation vous concernant aussi et qui a voulu maintenir l'enfermement pour vous, peut-être pendant longtemps, en accaparant cet autre en face de vous par du charnel, en faisant marcher en fait une forme de transgénérationnelle et bloquant l'évolution d'un contrat, d'un lien, ben en fait même contre cette femme, vous êtes tranquille aussi. Contre le fait que voilà, par rapport au fait que voilà, il y a pu avoir une naissance qui s'est faite dans le temps, même d'enfants, tout ça, ça aussi, vous êtes tranquille. Vous êtes pas dans, vous êtes pas dans la situation. Vous avez été dans la situation assez longtemps en tant que victime, puis maintenant vous êtes tranquille quand tout s'effondre. Quand tout s'effondre pour ces personnes-là. Ouais, on parle de quelque chose en examen par rapport à une maison, de l'argent. On parle de quelque chose peut-être en rapport avec des vols pour certains, certaines d'héritage, de maisons et d'argent justement. On dit que vous êtes tranquille, la loi est de votre et votre et dans et de ouh là là, il y a une loi par rapport à l'enfermement qu'on vous a fait vivre, par rapport ouais aux travaux qu'on vous a fait vivre sur l'argent, sur même peut-être même l'habitation pour certains certaines, vous auriez pu connaître des épisodes de problèmes de logement et voire pire pour d'autres. Sur la fécondité de vous qui est censée être dans votre vie, on voit qu'il y a il y a un certain héritage en lien avec cette fécondité, ces dons. On parle aussi d'héritage financier, on parle aussi d'héritage matériel aussi. On a des examens là, il y a il y a quelque chose, un certain travail qui se fait et qu'on examine la situation, on examine ce qui s'est passé, on examine justement ce fait-là, là, peut-être même certains héritages, justement, on examine le fait qu'on a voulu vous mettre dans la fatalité, peut-être même conclure des contrats. On a essayé de mettre le retard pendant longtemps, mais là, on a essayé même peut-être même de conclure des contrats avec une personne avec qui vous étiez en relation pour mettre la fatalité à la fin de la fin. C'est-à-dire, bah, il n'y a même plus rien du tout, même plus de vie, là, à ce stade. Vous, vous êtes tranquille, la loi n'est... En fait, la loi, là, pour l'instant, c'est surtout, elle est avec vous, en fait, dans ces cas-là. Vous avez été beaucoup victime, du coup, dans tout ça, là. On a eu des complots. On parle de fatalité pour cette personne en face de vous, pour cet homme ou femme en face de cette personne, pour cette construction familiale, finalement, là, carrément. Pour ce qui a pu naître en fait et naître de ces accords, tout ça là, de cet accord avec cette personne, tout ce qui a pu être construit dans cet accord-là, en fait, on parle de fatalité pour tout ça en fait, tout ce qui a pu être dans cet accord. Donc en plus, on parle du fait de aussi d'avoir construit à partir de votre amour finalement dans votre relation, d'avoir cherché, on a évolué, mais on s'est servi de votre amour, mais on n'a pas évolué avec vous, en fait, on a évolué avec quelqu'un d'autre, quoi. Et c'est tout à fait normal. Bah ouais, 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 ouais. Quand cette personne va vivre sa fatalité, quand ces personnes vont vivre leur fatalité, il va y avoir des correspondances. Cette personne va peut-être même correspondre justement ou a peut-être eu des correspondances dans le lieu de vie. On va peut-être faire part des travaux et des choses qu'il y a pu y avoir au niveau soit professionnel en lien avec du professionnel, soit les travaux au niveau de l'argent, de mettre la fécondité, les contrats, les opportunités, les dons, tout ça en fatalité. Là, va peut-être y avoir des révélations, des choses comme ça qui vont être faites par rapport à une personne justement
qui était peut-être même dans le lieu de vie pour certains et certaines. Ou vis-à-vis ou venant d'une personne avec, qui est peut-être dans le lieu de vie. On a quelqu'un aussi qui a pu essayer de mettre en échec les correspondances ou la correspondance concernant ce qui se passe au niveau de l'argent, de la maison et peut-être pour certaines d'héritage là. On a essayé de détourner la correspondance. On a essayé de détourner la tranquillité. On a essayé de détourner les messages, peut-être dans le monde déjà 3D vis-à-vis de la correspondance, courrier, mail, téléphone. Mais on n'a pas pu. Et on a essayé de détourner en fait les messages aussi de clairvoyance, tout ça pour que vous ne sachiez pas. Mais on ne peut pas. C'est un échec. On a essayé de mettre en échec votre tranquillité, mais c'est un échec pour ces personnes. Ces personnes vont vraiment vivre une fatalité sur toutes les choses sur lesquelles elles ont entravé et travaillé. Hein. Et même si, par exemple, ces personnes se sont mis en relation avec d'autres personnes pour travailler contre vous dans ce sens-là, ou contre de votre héritage, ou pour voler, ou pour quoi que ce soit, même les personnes avec qui elles se sont liées, c'est pareil en fait. Et ces personnes aussi vont être dans la fatalité en fait. Il n'y aura plus personne pour se... Il n'y en aura pas une pour sauver l'autre quoi. Ouais, on parle de loi, on parle d'enfermement, on peut éventuellement parler d'enfermement, de prison en effet. De personnes qui ont des liens avec de la prison. Mm. On a été dans la trahison, dans l'instabilité, en effet. Il va y avoir des communications là-dessus. L'instabilité a mis cette personne en échec, a pu vous mettre également vous dans l'échec. Les trahisons de cette personne a pu vous mettre en échec justement. On parle de la personne avec qui cette personne a décidé de vous trahir, qui aurait pu justement détourner des communications concernant des héritages, argent financier ou même d'habitation de maison. Avoir des discussions avec d'autres personnes à ce sujet, comploter à ce sujet avec d'autres personnes, communiquer à ce sujet avec d'autres personnes pour trahir à ce niveau-là. On parle de retour on parle de retour de bâton concernant cette trahison. On parle de changement pour vous, de tranquillité justement après une grande instabilité, une grande trahison. Après justement peut-être un ou plusieurs échecs, beaucoup d'échecs. Mm. Il y a des examens qui sont faits peut-être depuis, qui ont pu débuter peut-être depuis un domaine, comment dire ça, une entreprise, un lieu de travail qui aurait pu débuter justement. Il s'est passé quelque chose vis-à-vis du lieu de travail, là, du professionnel. Il y a pu y avoir quelque chose et ça a pu débuter l'enquête. Ça a pu débuter le fait d'examiner justement peut-être des magouilles qu'une personne faisait et qui faisait faire, que la personne faisait faire à plusieurs autres personnes ou s'allier avec d'autres personnes pour faire ses magouilles. Là, ça a pu débuter sur le lieu de travail et en finir en fait jusqu'à la loi en fait là, où on a pu passer par ça. On peut parler éventuellement d'entreprises qui auraient pu déposer plainte pour des magouilles, pour le fait d'avoir découvert des choses. En tout cas, on a des retours de bâton dans cette situation vis-à-vis des trahisons, de l'instabilité, de tout ce qui a pu être mis en place finalement et qui a pu vous porter aussi également préjudice et pas forcément qu'à vous. On peut aussi parler d'autres personnes parce qu'on peut parler de personnes qui agissent comme ça avec plusieurs personnes et pas seulement que vous. Mais en tout cas, là, on a du changement, de la tranquillité à venir sur la stabilité, sur l'instabilité justement. On parle d'amitié à distance avec qui on a eu, soit on est soit dans l'immaturité ou soit avec qui il y a eu un enfant, des enfants, où il y a un lien au niveau des enfants en tout cas. On parle de quelqu'un qui est étranger, étrangère ou qui pourrait éventuellement être à l'étranger, à l'étrangère, avec qui on aurait pu éventuellement être en joie. On se protège aujourd'hui, on s'est protégé, on se protège, mais on a pu être dans la célébration avec cette personne, peut-être se lier avec cette personne. On parle de quelqu'un qui pourrait être dans la culpabilité vis-à-vis de cette trahison-là. Aujourd'hui, quelqu'un qui pourrait
Être dans la culpabilité, peut-être éventuellement dans une forme de jalousie par rapport à des choix, ou culpabilité d'avoir été dans la jalousie et d'avoir fait des mauvais choix vis-à-vis de ça. Ouais. D'avoir fait des mauvais choix ou par culpabilité, par jalousie. On a culpabilisé cette personne aussi. Et par jalousie, on a forcé aussi cette personne à faire le choix d'une certaine famille. On parle de verdict là-dessus et sur ce verdict, retour de bâton, changement, loi, enfermement pour certaines personnes de tout ce groupe, que ce soit les amitiés ou la famille ou cette personne ou cette tierce-là. Enfin, voilà, ça va. Chacun va récupérer ce qu'il a récupéré et voilà, dans cette histoire. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, matinée, journée, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très très bientôt.